Bonjour et bienvenue sur Infos Express, votre source d'actualité rapide et percutante. Aujourd'hui, double choc pour l'Algérie à l'international, un coup dur économique pour la famille Ribrab en France et un drame humanitaire avec l'arrestation de militants algériens en route pour Gaza. Ces événements soulignent les défis que traverse notre pays sur la scène mondiale. Restez avec nous pour tout décrypter. Commençons par un revers majeur pour la famille Ribrab, pilier de l'industrie algérienne. Le 1er octobre 2025, la société Brandt, filiale du groupe Cevital, a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de Nanterre. Cette marque historique d'électroménager, fondée en 1924, emploie 750 personnes en France, surtout à Orléans et Vendôme, où elle produit des fours et cuisinières sous des labels comme Vedette ou De Dietrich. Acquise en 2014 par Cevital sous la direction d'Issad Rebrab, l'objectif était de relancer cette icône française. Mais malgré des restructurations, la rentabilité n'est pas au rendez-vous. Le chiffre d'affaires a chuté de 3,9% en 2024, plombé par la crise immobilière qui freine les ventes de gros électroménagers. 70% des revenus viennent de France. Ce redressement suspend les dettes pour 6 mois, renouvelables, et ouvre une période d'observation. Brandt doit prouver qu'elle peut se redresser, trouver un partenaire ou un repreneur. Pour la famille Ribrab, c'est un coup dur après des années d'investissement. Cevital, conglomérat diversifié, reste engagé, mais les 750 salariés risquent des restructurations. La direction est optimiste, discussion en cours avec des partenaires pour sauver l'activité. Cette affaire met en lumière les défis des investissements algériens en Europe face à une conjoncture tendue. Passons maintenant à un drame humanitaire qui secoue l'Algérie. L'interception de la flottille Soumoud vers Gaza. Vendredi dernier, la marine israélienne a piraté le Marinette, dernier bateau de la flotte, en eau internationale. À bord, des activistes algériens, dont Abderrazak Makri, ex-président du MSP, et le journaliste Mehdi Makloufi, d'Eshourouk News. Ils ont été enlevés par les commandos de Chayetet 13, portant le total des militants détenus à plus de 470 sur 41 navires. La flottille, partie début septembre avec 45 bateaux de 40 pays, visait à briser le blocus de Gaza et dénoncer la guerre génocidaire. Parmi les figures, Greta Thunberg et la députée Rima Hassan. Retardé par une panne, le Marinette a été abordé violemment. Les détenus, transférés à Ashdod, font face à des interrogatoires et des propositions d'expulsion vers l'Europe contre signature. Eden busy, Ashdod-like port. En réaction, des grèves de la faim illimitées ont été lancées par les militants, dénoncées par le comité pour la levée du blocus. Des vidéos montrent même le ministre israélien Itamar Ben-Gvir menaçant les activistes ligotés, une scène choquante. Le MSP suit de près et mobilise diplomatiquement pour le retour rapide des Algériens, dont Makri. Malgré cela, la résistance continue. Une nouvelle vague de 9 navires, dont le Al-Damir, avec 100 journalistes et médecins, est en route. Cette opération souligne la solidarité internationale avec Gaza et le rôle croissant des Algériens dans les causes humanitaires. En résumé, ces deux crises, économique avec Brandt et humanitaire avec la flottille, mettent l'Algérie sous les projecteurs. Pour Ribrab et Cevital, c'est un test de résilience en Europe. Pour Makri et les militants, un appel à la solidarité mondiale contre le blocus de Gaza. L'Algérie navigue entre défis internes et engagements internationaux. Suivez les suites sur Info Express. Qu'en pensez-vous? Commentez ci-dessous.
Merci d'avoir regardé cette édition d'Info Express. Likez, commentez et abonnez-vous pour plus d'actualités exclusives. À bientôt pour d'autres breaking news. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne.